Bonjour à tous, ici Chantal Eolmé, coach, conférencière, formatrice. Vous pouvez me suivre sur mon site www.chantalholm.com. Aujourd'hui, vous voyez que derrière moi, c'est pas tout à fait le même cadre. En effet, je suis en vacances en Floride, à Naples, et avec un temps plutôt mitigé, mais qui me fait aussi penser à vous. Et puis à vous dire que finalement, le thème de la semaine que j'ai choisi, le mot heureux, est tout à fait en adéquation avec ce que je ressens aujourd'hui dans le cadre dans lequel je suis. Donc le mot heureux, eh bien toujours avec ma petite définition du dictionnaire, ça veut dire qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort, ce qui est actuellement mon cas, effectivement, qui est très satisfait, très content de ce qui lui advient ou de ce qui se produit en général dans sa vie. Donc je ne sais pas si vous êtes heureux, mais je pense que effectivement, c'est un point important de notre vie de se poser la question, est-on heureux ou pas? Pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse être heureux tout le temps et pour tout ce qui nous arrive. Certains d'entre nous traversent des difficultés on ne peut plus contraignantes et qui nous atteint au plus profond de nous-mêmes. Donc étant humains, nous aurons forcément des émotions négatives, de la colère, de la tristesse, puis on ne peut pas se réjouir tous les jours de ce qui se passe dans notre vie parce qu'il y a aussi des obstacles à surmonter. Mais on pourrait dire que les gens heureux sont des gens qui sont suffisamment positifs, optimistes, pour réussir justement à surmonter les épreuves, même difficiles, puis finalement qui sont heureux d'avoir réussi à les traverser pour trouver à nouveau le calme après la grosse tempête des soucis, et puis réussir à trouver finalement du positif dans ces épreuves-là. À l'occasion de la Journée internationale du bonheur en mars 2015, la firme Gallup a publié un sondage qui disait que les gens les plus heureux n'habitaient pas dans les pays les plus riches. Alors, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Ça, c'est une autre question. Je citerai simplement une petite phrase du chanteur français Renaud. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça fait du bien dans le porte-monnaie quand on va faire l'épicerie. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette citation de Renaud, mais je trouve qu'elle est pas mal au goût du jour et au goût de jour de chacun d'entre nous. J'ai même découvert qu'il existait un indice relatif du bonheur, l'IRB, qui était une évaluation qualitative et quantitative de l'état d'esprit général des populations. Cet indice a réussi à identifier 24 critères d'influence du bonheur. Parmi ces critères, on retrouve l'accomplissement, d'une façon générale, la santé, la famille, les finances, l'amour, l'amitié, la reconnaissance. Ça, c'était pour les critères les plus importants. Je ne sais pas quels sont vos critères pour vous. Il serait important et intéressant de me les indiquer sous cette vidéo. On peut donc dire que, là encore, nous garderons chacun notre unicité. Ce qui rend heureux certaines personnes ne rendra pas heureux certaines autres, et inversement. Alors, essayons un minimum de rester optimistes, car il est sûr que si nous voyons plutôt le verre à moitié plein, eh bien nous serons heureux de voir que nous pouvons étancher notre soif. Puis à l'inverse, par contre, des pessimistes qui, voyant le verre à moitié vide, eh ben, seront déjà déshydratés avant même d'avoir bu. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fait d'être heureux. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos en avant-première. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème et le thème de la semaine prochaine sera la liberté, tout un programme. Je vous dis ciao ciao et à bientôt.